réalisateur. Et du coup, je vais vous présenter chaque film comme je l'avais fait avec les Blu-ray du Marvel Cinematic Universe, en vous lisant les jaquettes et avant ça en vous donnant un avis très rapide sur le film, en sachant que je les adore tous et que je ne vais pas les classer parce que je serais pas vraiment capable de vous dire lequel est mon préféré. Ça dépend un peu des périodes et de mon état d'esprit. Donc ce sera en ordre chronologique de sortie et que les films où il a été réalisateur. Donc je ne mets pas par exemple True Romance, que j'ai aussi en Blu-ray, mais où il est scénariste. Et on commence donc avec son premier long métrage, son premier film, Reservoir Dogs, film que j'ai revu hier pour l'occasion parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et ce film est vraiment génial. Il est assez violent, mais finalement, bon, il y a peu de scènes de violence, même s'il y a des scènes marquantes, notamment la fameuse scène de l'oreille. Et c'est surtout beaucoup de dialogue, comme dans beaucoup de films de Tarantino, avec des personnages charismatiques assez géniaux et un huis clos aussi qui est très réussi. Donc on va lire ensemble le synopsis. 6 malfaiteurs s'associent pour un casse qui tourne mal. Le jour du hold-up, la police est sur place. Qui a trahi? Quentin Tarantino réinvente les codes du film noir et signe là son premier film qui le révèle au monde entier avec des dialogues percutants servis par des acteurs survoltés. Alors, ce que j'adore aussi dans le cinéma de Tarantino, c'est que c'est un cinéma très référencé, où il pioche un peu dans plein de séries B, notamment asiatiques, mais pas que, et il en fait quelque chose de très bien réalisé, de très bien foutu. Les bandes son aussi sont toujours assez géniales, et le casting est toujours très cool. Donc Reservoir Dogs, on continue avec le steelbook magnifique. Alors j'ai la lumière au-dessus, donc je suis obligé de mettre un peu en biais pour pas que ça brille. Le steelbook de Pulp Fiction, son second film donc, avec Uma Thurman en cover. Donc c'est un film qui est sans doute dans ses plus connus, voire son plus connu en tout cas dans ses premiers. C'est un film culte qui a été et qui est sans doute le film préféré de beaucoup de gens. C'est un film qui n'est pas monté dans l'ordre, je veux dire au niveau temporel, chronologie temporelle, il a été monté dans le désordre. Donc je trouve que finalement c'est une très bonne idée parce que à chaque visionnage on a l'impression de redécouvrir un peu le film et on essaie toujours de le remettre en ordre dans notre tête. Et je l'ai vu plein de fois mais j'oublie toujours, j'oublie à chaque fois. Et il y a un casting aussi génial avec notamment donc Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Très 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 bon film. Encore une fois, c'est violent, assez choc, mais très réussi. On va lire ensemble. L'odyssée sanglante et burlesque de deux petits malfrats dans la jungle d'Hollywood où s'entrecroisent les destins de deux tueurs, d'un dangereux gangster marié à une camée, d'un boxeur roublard, de prêteurs sur gages sadiques, d'un caïd élégant et dévoué, d'un dealer bon mari et de deux tourtereaux à la gâchette facile. Je vais vous lire les bonus. Making of, scène coupée, documentaire autour du film, l'interview du designer, Palme d'Or 94, interview de Quentin Tarantino, critique du film par Siskel et Herbert, interview de l'équipe par Michael Moore. Et Reservoir Dogs, on va regarder
tout de suite en bonus, commentaires, scènes coupées et alternatives, envers du décor, les interviews du gang, profil psychologique, analyse critique rétrospective, le film noir par les maîtres du genre et branchez-vous sur la radio des 70s. Ok, sympa. Ensuite on a un des films de Tarantino que j'aime le moins, que j'aime quand même bien, mais pour l'instant je ne l'ai vu qu'une fois et j'avoue que j'ai pas été pris dans le film. J'ai trouvé un peu lent et j'ai eu un peu du mal, mais peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Il s'agit de Jackie Brown, qui est adapté d'un livre, donc ce n'est pas lui au scénario. Mais par contre, encore une fois, très beau casting avec Michael Keaton, Bridget Fonda, Robert De Niro, Robert Foster, Samuel L. Jackson et Pam Grier. Je vais vous lire le synopsis. Ah, ça brille, ça brille, ça brille. Voilà. Quel est le point commun entre une séduisante hôtesse de l'air, un redoutable trafiquant d'armes, un prêteur sur gage, un ex-détenu insidieux, un agent fédéral consciencieux et une jeune fille exubérante? Ils sont tous sur une piste menant à un demi-million de dollars. Les deux seules questions sont: qui se fera doubler et qui remportera le gros lot? En supplément, Quentin Tarantino retour sur Jackie Brown. Comment tout a démarré? Clip de Chicks Who Love Guns, scène coupée et alternative. Film annonce et critique du film, encore une fois. Ensuite on a un diptyque, je crois qu'on dit ça comme ça, c'est-à-dire deux films qui en vérité sont complètement liés. Je considère qu'en fait c'est un seul et même film. Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2. Donc les boîtiers sont très jolis. Alors, je crois que j'ai une préférence pour le volume 1, tout simplement parce que c'est celui que j'ai le plus vu. Mais en vrai j'aime beaucoup les deux films. Ce sont encore une fois des films qui sont ultra référencés et qui rendent hommage beaucoup au cinéma asiatique, notamment aux films d'arts martiaux. Et c'est aussi très gore, très violent, et ça se prend souvent pas beaucoup au sérieux. Je trouve ça très 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 cool. Uma Thurman est assez génial aussi dans ces films. Je vais vous lire le synopsis seulement du premier, tout simplement parce que je veux pas vous spoiler si vous avez pas vu en vous lisant le volume 2. Au cours d'un mariage en plein désert, un commando fait irruption dans la chapelle en pleine cérémonie et abat quiconque se trouve sur les lieux. Même la mariée, alors enceinte, laissée pour morte, elle se réveille dans un hôpital après un coma de 4 ans. Cette ancienne tueuse à gages, qui officiait à l'époque au sein du détachement international des vipères assassines, n'a alors plus qu'une seule idée en tête: venger la mort de ses proches en éliminant tous les membres de cette organisation criminelle. Sans surprise, elle se réserve leur chef Bill pour la fin. Ok. Il n'y a pas écrit bonus. Je pense qu'il n'y a pas de bonus. Je crois qu'il n'y a que le film et c'est tout. Ouais. Ok. On continue avec Le Boulevard de la Mort. Le Boulevard de la Mort, qui est un film pas mal critiqué de Tarantino, sans doute son film le moins aimé, ou dans ses films le moins aimé, mais j'aime quand même bien, malgré je trouve un très gros ventre mou, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le début du film. Ensuite, il y a toute une partie assez longue que je trouve vraiment pas intéressante, avec des dialogues très moyens, et il y a une fin qui est géniale. Donc en fait, vous enlevez au moins 30 minutes au film, et pour moi il est largement meilleur. Voilà, vraiment un problème de rythme.
je vais vous lire le synopsis. C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy, j'arrive pas à lire, avec la police d'écriture d'Ostia peut... Oh là là, je galère. Attendez. Peut enfin se détendre avec ses meilleures copines, Shanna et Ariane. Ce trio infernal attire le regard dans tous les bars du Texas, dont celui de Mike, cascadeur au visage balafré et inquiétant, qui se met sur leurs traces, tapis dans sa voiture indestructible. Alors ce que j'adore aussi dans ce film, clairement c'est Kurt Russell, que je trouve génial en tueur, pilote de voiture. Ok, on continue avec un steelbook de Inglourious Basterds. J'adore ce film, je l'ai vu beaucoup de fois, je le trouve vraiment génial. C'est un film vraiment à voir en VO et pas en VF, tout simplement parce que les Allemands parlent allemand, les Américains parlent américain, les Français parlent français, et ça rajoute un vrai charme au film. Il y a vraiment, voilà, on se sent, on a l'impression d'être vraiment dans un moment de l'histoire, sauf que ce moment de l'histoire, il est complètement remanié. C'est-à-dire que il y a plein de moments en fait modifiés, et notamment la fin du film prend des libertés complètement folles avec l'histoire, et c'est assez jouissif et génial. Encore une fois, casting de rêve avec Christophe Waltz, que j'adore, Brad Pitt, Michael Fassbender, Eli Roth, etc. Que du beau monde. Et encore une fois, des dialogues et des scènes de tension assez géniales, notamment avec les accents, etc. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de le voir en VO. Parce que pour moi, le regarder en VF, c'est se gâcher une grosse partie du plaisir du film. C'est un film qui se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne l'ai pas précisé. Un film de guerre, donc on peut dire, mais pas complètement en fait. Je vais essayer de vous lire ce qui est écrit. Ah, ça brille. Ah, la galère. Ok. Inglourious Basterds débute dans une France occupée par les Allemands, où Shoshana Dreyfus, jouée par Mélanie Laurent, est témoin de l'exécution de toute sa famille par le colonel nazi Hans Landa, Christoph Waltz. Elle y échappe de justesse et se réfugie à Paris, où elle se cache sous une nouvelle identité comme propriétaire et gérant d'un cinéma. Ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Rain, joué par Brad Pitt, recrute un groupe de soldats juifs pour mener des opérations de vengeance ciblées et organisées. Leur but, tuer les nazis, comme connu par l'équipe de Rain, connu par ses ennemis sous le nom des bâtards. Blablabla, je vais pas tout vous lire non plus. Vous avez le plus important. Bonus HD, scène coupée et scène alternative, table ronde avec Quentin Tarantino, Brad Pitt et Elvis Mitchell. Désolé pour les fautes et tout ça. Pour la capture, tout, je suis fatigué, je fais de mon mieux, je vous assure. Conversation avec Rod Taylor, etc. Bonus SD, La fierté de la nation, le film dans le film. Inglourious Basterds, l'original. La caméra protégée de Tarantino. Galerie de posters cinéma avec Elvis Mitchell. Galerie des affiches du film. Boulevard de la mort, je ne vous ai pas lu les suppléments. Les suppléments, c'est tout simplement les as du volant, les cascades. Réservoir Girls, le casting. Des acteurs sur le boulevard. Zoé Bell, de cascadeuse à actrice. Kurt Russell,
et Mike le cascadeur, Baby It's You version intégrale. La fidèle copilote le montage de Sally. J'arrive pas à lire. Sally Menk. La bande-annonce de Double Dare et galerie des affiches du film. Ah oui, alors Boulevard de la Mort, j'ai pas précisé. C'était aussi un diptyque avec un film de Rodriguez, Planète Terror, que j'adore d'ailleurs. Il me reste 3 films à vous présenter, dont 2 westerns. Django Unchained avec Christophe Valls, Leonardo DiCaprio et en tête d'affiche Jamie Foxx. Donc c'est un western sur l'esclavage qui est vraiment génial. Encore une fois, que ce soit par ses scènes d'action, mais surtout par sa tension dans les dialogues, par son humour, son côté parfois un peu décalé. Ça va assez loin. C'est très réussi, on s'ennuie pas. Et DiCaprio est aussi assez génial à contre-emploi avec un rôle entre guillemets de méchant, on va dire. Attendez, je me mets comme ça. C'est mieux pour lire, ça brille pas. Un chasseur de primes allemand se lie avec Django, un esclave noir, pour retrouver la femme de ce dernier, retenu en esclavage. Leur quête les mène jusqu'à Candyland, la plantation où l'infâme Calvin Candy, joué par Leonardo DiCaprio, règne en maître, secondé par Stephen Samuel L. Jackson, son perfide domestique. En supplément, à la mémoire de J. Michael Riva, la direction artistique, les costumes, réinventer le western spaghetti. 20 ans de travail, la collection américaine XX Blu-ray de Tarantino et la BO de Django Unchained. Très très bon film, encore une fois. Ensuite, on a Les 8 salopards. Donc là, je n'ai pas, comment dire, de jaquette auto pour vous donner les suppléments ou vous donner l'histoire. Mais en gros, on a un chasseur de primes qui arrête quelqu'un qui est condamné, qui est recherché, et s'ensuit un espèce de huis clos, tout d'abord dans un, comment on appelle ça, dans une diligence, et après dans une cabane qui est prise dans une tempête de neige. Enfin, c'est plus une maison qui est prise dans une tempête de neige et où il y a tout un certain nombre de personnages plus ou moins bons et mauvais, et tous vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Il va y avoir des surprises. Voilà, avec notamment Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Christophe Valls. Voilà. Non, il n'y a pas Christophe Valls, j'ai une bêtise. J'ai cru que c'était lui là, mais c'est pas lui. Je dis n'importe quoi. Bref. Voilà. Bon, en tout cas, film que j'ai vu 2 fois, il me semble, et que j'aime vraiment bien. Encore une fois, je pense que c'est toujours mieux en VO. Il y a vraiment des dialogues excellents, une tension qui est vraiment vraiment cool, et beaucoup de surprises. Le film est aussi assez drôle. Et on termine avec son dernier, qui est sans doute son film le plus référencé, référence au cinéma en général, notamment des années 70, mais référence aussi et surtout à son propre cinéma. Once Upon a Time in Hollywood, avec DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, entre autres. On suit donc les déboires, et les déboires ou pas d'ailleurs, pas que, mais la vie d'un acteur et son cascadeur officiel, et la vie aussi de Sharon Tate, jouée par Margot Robbie. Encore une fois, il y a
propose énormément de beaux mondes, notamment Bruce Lee ou plein d'autres personnes assez cool. Euh, c'est vraiment vraiment génial. Il y a tout ce que Tarantino aime dans ce film et tout ce qu'on a vu un petit peu dans ses films précédents. Alors voilà, il utilise le côté acteur pour montrer l'envers du décor, mais en même temps continuer à faire des choses référencées comme il les aime. Très très bon film. Pour l'instant, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je pense le revoir bientôt. On va faire comme ça encore une fois. Je suis trop en galère. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino revisite le Los Angeles de 1969. Quand tout est en train de changer, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Le 9e film de l'auteur-réalisateur met en scène une vaste distribution et de multiples intrigues dans un hommage au dernier moment de l'âge d'or d'Hollywood. Alors c'est un film qui est pas... qui est très facile à suivre en soi, mais qui m'attirait pas trop parce qu'en fait il n'y a pas d'histoire principale en tant que telle, hein, c'est juste un moment de vie. Mais en fait, j'avais un peu peur. Et en fait ça marche très 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 bien je trouve. Puis on a des bonus, notamment cette scène coupée. Et aussi déclaration d'amour de Quentin Tarantino à Hollywood. Les voitures. Bob Richardson pour l'amour du cinéma. Recréer Hollywood, la mode en 1969. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo de présentation de la filmographie de Quentin Tarantino en Blu-ray. Voilà, je voulais pas m'attarder non plus sur chaque film trop longuement, mais c'était vraiment pour pour vous les présenter. Si j'ai d'autres réalisateurs prochainement dont j'arrive à voir la filmographie complète, écoutez, je pense que je vous ferai pareil une vidéo sur leur filmo. Je trouve ça assez sympa, assez cool et ça fait depuis que j'ai reçu Reservoir Dogs il y a une semaine que je veux faire cette vidéo. Mais en vérité je l'avais commandé il y a 2 mois et ça a traîné donc voilà, ça fait longtemps que je voulais la faire. J'avais commandé le Blu-ray de Reservoir Dogs spécialement pour avoir toute la collection. Mais voilà, petit souci avec la poste, c'est enfin réglé. La vidéo est faite. Bon, je suis désolé, ça brille un peu. C'est un peu compliqué parce que je tourne avec une lumière artificielle qui est très forte. Et là, je peux pas faire vraiment autrement là. Mais bon, j'espère que la vidéo quand même vous aura plu. Je suppose que la plupart des gens de toute façon ne vont pas regarder mais vont plus écouter. Voilà. Bon, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.